C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres. Création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation et approbation de ses statuts. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 31 juillet 2024. D'autres décisions ont également meublé cette session. On fait le point dans ce journal. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi 31 juillet 2024 au Palais de la Marina les meilleurs lauréats aux divers examens nationaux de l'année scolaire 2023-2024. Une initiative du gouvernement qui vise à honorer les meilleurs apprenants dans le but de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. On en parle dans cette édition. Plus de criminels mélangés aux auteurs des délits au Bénin, la loi sur le travail d'intérêt général vient corriger cela et contribuer à la réduction de la population carcérale. 6 mois après l'adoption du décret portant modalité d'exécution par le gouvernement, Yannick Dedocoton, juriste et militant des droits humains, revient sur le bien fondé de cet arsenal juridique. Des précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement béninois s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 31 juillet 2024 sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation et approbation de ses statuts. Dans le registre des communications, note la signature d'une convention minière pour l'exploitation du kaolin dans la commune de Kétou en vue du fonctionnement de l'usine de fabrication de carreaux de céramique projetée dans la zone de développement industriel de Glodjibé G10. Organisation d'un test de sélection des aspirants au métier d'enseignant AME au profit du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2024-2025. Dédommagement des personnes affectées par le projet de construction et d'exploitation du terrain de golf du championnat de 18 trous à Avlekété. Contractualisation pour les missions de maîtrise d'œuvre complète des travaux de voirie et d'assainissement ainsi que pour les études d'impact environnemental et social et plan d'action de réinstallation dans le cadre des investissements municipaux du programme Building Resilient and Inclusive City BRIC dans la commune d'Alada, d'Ablaroué, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazuma et Pobé. Au titre des autres mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République du Bénin, au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, au ministère de la Justice et de la Législation, au ministère du Numérique et de la Numérisation. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions de journal télévisé. Le Bénin célébrera ce jeudi 1er août 2024 son 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Il est annoncé pour le compte du défilé militaire la participation des troupes étrangères des pays tels que le Nigeria et la Belgique. Placé sous le thème « Les forces de défense et de sécurité avec la nation pour un Bénin sûr et prospère », le défilé militaire et paramilitaire va durer 90 minutes. Les troupes étrangères des pays tels que le Nigeria et la Belgique seront également de la partie et vont défiler aux côtés des forces de défense et de sécurité béninoises sur le boulevard de la Marina. On compte entre autres 3 pelotons de la police républicaine, de la marine nationale, de la garde nationale et de l'armée de l'air, 8 de l'armée de terre, 4 pelotons chacun pour eau et forêt et les douanes. Sans oublier la parade de 6 aéronefs de l'armée de terre. C'est aussi l'occasion pour les invités et les populations de découvrir les matériels militaires de l'armée de terre et de la garde nationale. Notons qu'avant le défilé, le président Patrice Talon va procéder au dépôt de gerbes au monument aux dévoués.
Parlons toujours de l'indépendance. Le 1er août 1960, Hubert Maga proclamait à Porto Novo l'indépendance de la République du Dahomey. L'indépendance du Bénin s'est déroulée de façon pacifique. Mais au cours des 10 années qui ont suivi ces festivités, ce jeune État d'Afrique de l'Ouest fut déchiré par des conflits opposant d'anciennes élites coloniales. À l'heure où le Bénin s'apprête à célébrer son 64e anniversaire d'indépendance, je vous invite à suivre le discours du Premier ministre du Dahomey, Hubert Maga, une réalisation de Nansérine Fatoumbi. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Dans la semaine qui commence, les 4 États du Conseil de l'Entente vont accéder à l'indépendance. Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Parlons toujours de la célébration des 64 ans d'indépendance du Bénin. C'est une joie pour certains de se souvenir de ce moment où le Bénin accède à la souveraineté nationale. Mais pour d'autres, nous dépendons toujours de l'Occident. Il est donc question de savoir si les Africains peuvent devenir réellement indépendants un jour et prendre vraiment leur destin en main. À ce propos, quelques citoyens de la ville de Parakou se sont prononcés et s'expriment au micro de Constantine Arwandino et Samuel Aguiar. Bon, d'abord, cette fête me rappelle que je suis d'abord béninois. Et étant béninois, je dois être fier de cela parce que je me réclame citoyen d'un pays qui est indépendant. Genre un pays qui a sa propre souveraineté et qui se dirige elle-même. Donc, commémorer cette fête, pour moi, c'est d'abord une joie et une fierté. Bon, notre fête d'indépendance là, bon, c'est une bonne fête pour nous les Béninois, mais aujourd'hui tout est changé. On a remercié Dieu. On a remercié Dieu beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Hier, avant, il invite tous les amis émisants, les chauffeurs, les bons marchés qui vendent, jusqu'à les cultivateurs qui vont au champ et viennent fêter avec les forces militaires, les coqs qui tous. Mais maintenant, il n'y a pas ça. Ils ont supprimé tout. Notre indépendance maintenant, ce n'est pas comme hier. Tout le monde est à la maison. Et si on veut aller là-bas, on voit que c'est simple. Les gens ne sortent pas comme avant. Les gens ne sortent pas. Chacun regarde télé chez lui. En tant que citoyen béninois, pour moi, le 1er août, c'est plutôt un moment pour moi de me rappeler de ce que nos parents, de ce que nos pères, nos grands-pères ont vécu avant ce jour-là. En fait, moi, je pense que ça me donne une impression de joie. Même si, il faut dire, on n'est pas totalement indépendant, mais ça me donne quand même une impression de joie parce que c'est une question de notre pays. Et même si tout ce que nous rêvons, nous n'avons pas eu tout ça là, mais c'est quand même une question de liberté en fait. La joie, c'est bien de voir qu'on est indépendant, c'est bien de voir que, bon, en tout cas, c'est bien de voir qu'on est libre. C'est la joie quand même, c'est bien. Selon moi, cette date incarne beaucoup de choses. Cette date incarne beaucoup de choses. Je suis très ravi de voir mon pays fêtant son jour d'indépendance. D'abord, le changement, je crois que c'est déjà opéré dès le début, dès le jour même de l'indépendance. Parce que les Béninois eux-mêmes vont comprendre que d'ores et déjà, ils sont déjà eux-mêmes et peuvent se diriger, prendre leurs propres décisions sans être sous l'influence du colonisateur en fait. Bon, ça ne change pas.
Avant, tous les véhicules du parcours, les EM, les motos personnelles, chacun met le drapeau du Bénin derrière, devant, les gens gardent ça pour promener, maintenant il n'y a pas ça. Pas vraiment, nous ne sommes pas totalement indépendants. Si c'est dans la tête, là nous dépendons toujours du colonisateur. C'est en ce sens que je dis que dans la théorie, nous sommes indépendants, mais dans la réalité, dans la pratique, là, on est dépendant. Moi, je pense que je suis indépendant. Et si je suis indépendant, c'est que beaucoup d'autres Béninois sont indépendants, bien que beaucoup de personnes peuvent penser le contraire. Mais moi, je vois que cette indépendance ça n'est pas dans son propre sens, quoi. Sinon, si on parle d'indépendance, la personne ne doit pas être dépendante d'une autre personne. Mais voyons aux yeux le Bénin qui dépend de beaucoup de pays, cela n'est pas une indépendance dans son propre sens. Pour nous, les Africains, moi je pense qu'il faut que nous tournons à nos propres cultures. Et comment dire, célébrer notre propre valeur pour oublier un peu l'Occident et faire ce qui nous appartient. Par exemple, nos tenues au Bénin. Il faut que nous valorisions cela, apporter nos propres habits et manger tout ce qui est au Bénin et africain. Je pense que ça peut nous aider à développer notre pays. Oui, c'est possible. Si les Africains s'entendent et puis ils décident de prendre leur destin en main, bon, c'est possible qu'ils soient vraiment indépendants. S'ils essaient de réfléchir un peu, s'ils n'attendent pas que d'autres viennent, réfléchissent à leur place et créer des choses, oui, ça peut aller, selon moi. C'était à l'instant les avis de quelques citoyens de la ville de Parakou à la question de savoir si le Bénin est vraiment indépendant ou pas. Modification dans la célébration de la fête de Vodou au Bénin. La fête de Vodou ne sera plus célébrée les 10 janvier au Bénin. Les députés de la 9e législature ont adopté hier mardi 30 juillet 2024 le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Selon les nouvelles dispositions de la loi, la fête de Vodou sera désormais célébrée les 2e vendredis du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera également chômée et les gens auront 4 jours de fête, à savoir du jeudi au dimanche. Pour rappel, cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale en séance plénière du mardi 30 juillet 2024 à l'unanimité des députés présents et représentés. Dans un autre registre, le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi 31 juillet 2024 au Palais de la Marina les meilleurs lauréats aux divers examens nationaux de fin d'année scolaire 2023-2024. La dite rencontre concerne les meilleurs aux examens du certificat d'études primaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BEPC et du baccalauréat BAC. Selon les informations, le président Patrice Talon a reçu les 3 premiers de chaque département au CEP, soit 36 écoliers et les 10 premiers au BEPC et au BAC sur le plan national. Accompagnés de leurs enfants respectifs, les parents des différents lauréats ont également participé à cette séance au Palais de la Marina. Cette initiative du président de la République vise à honorer ces brillants apprenants pour les résultats obtenus à leurs différents examens. Ceci dans le but de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Ces meilleurs candidats sont conviés aux festivités officielles de la 64e édition de la fête de l'indépendance du Bénin qui aura lieu jeudi 1er août 2024 en face de la place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Les diplômes sont considérés comme la certification de la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire aux yeux de potentiels employeurs. L'obtention d'un diplôme est-il une garantie d'un meilleur avenir? Interrogé par Francis Faramé, quelques citoyens béninois répondent. Aujourd'hui, ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable. Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles. C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes.
Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme, mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Or, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Et ouais. Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager, il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage, et bon, le reste viendra. On parle sécurité à présent. Le Centre national de sécurité routière a lancé ce mardi 30 juillet 2024 sa campagne de sensibilisation des usagers de la route pour les périodes de vacances. Cette activité est prévue pour durer 2 semaines. Le point dans ce reportage a signé Aneldo. Que soient investies toutes nos grandes villes, toutes les rues asphaltées, que les gares routières soient prises d'assaut, que les parcs de regroupement des groupes porteurs soient pris d'assaut. Ainsi est lancée la campagne de sensibilisation des acteurs des transports et usagers actifs de la circulation. Initiée par le Centre national de sécurité routière, cette activité vise à réduire le taux élevé d'accidents de circulation et de décès sur les routes. La modernisation des infrastructures routières apportée par l'asphaltage crée un nouveau cas de risque. Les travaux d'asphaltage, une fois réalisés par le gouvernement dans toutes les grandes villes, ne doivent pas donner lieu à une confusion en termes d'aires de football. Partout où nous avions eu ces travaux, il nous est remonté que les parents laissent les enfants et ils en font des aires de jeu, ce qui regorge de risques très très graves. Le Centre national de sécurité routière, ensemble avec les ONG, ensemble avec les responsables syndicaux, nous avions l'obligation d'investir les gares routières, d'aller vers les marchés, d'aller vers les agglomérations, les chefs de quartier. C'est pour cela que nous avions demandé qu'autant que nous sommes, une quarantaine d'ONG doivent se mettre à la tâche. Cette initiative du CNSR est très appréciée des organisations des conducteurs qui, conscients des dégâts causés par leurs membres, s'engagent à l'accompagner. Nous vous réitérons notre engagement à être à vos côtés pour cette campagne. Et nous avons déjà mobilisé les éléments il y a certains qui sont déjà là, d'autres vont nous rejoindre pour que le travail se fasse en harmonie sous la conduite du Centre national de sécurité routière. Quand vous prenez la voie, vous devez savoir là où passer si vous êtes à moto ou si vous êtes à véhicule. Donc, tout ça là, mélangé, ça donne autre chose sur la voie. Or, les motocyclistes ont leur place. Donc, c'est une bonne initiative que nous devons encourager. Nous prenons l'engagement de respecter les codes de la route et d'éviter ce qui va amener les accidents. Les excès de vitesse, nous allons les éviter. Le Centre national de sécurité routière enclenche son opération qui va durer 2 semaines et surtout qui va préserver les vies des citoyens sur les routes.
Je l'annonce en sommaire de cette édition, plus de criminels mélangés aux auteurs de délits au Bénin. La loi sur le travail d'intérêt général vient corriger cela et contribuer à la réduction de la population carcérale. 6 mois après l'adoption du décret numéro 2024-748 portant modalité d'exécution par le gouvernement, Yannick Dedo-Coton, juriste et militant des droits humains, revient sur le bien fondé de cet arsenal juridique dans une interview accordée à Setondelarius Adjabouin. Le travail d'intérêt général est une sanction pénale, une mesure alternative à la détention qui vise à mettre à la charge de cette personne-là qui est condamnée à travailler de façon gratuite pour une structure d'accueil. Et cette structure d'accueil-là peut être une personne de droit moral, une personne morale de droit public plutôt, ou une association d'intérêt général. Au Bénin, le dispositif juridique en matière de travail d'intérêt général, nous avons déjà le code de procédure pénale et le dernier dispositif, en date du 31 janvier 2024, nous avons le décret numéro 2024-748 fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général au Bénin. Ce décret est la manifestation du gouvernement de l'État du Bénin de pouvoir faire avancer les choses en ce sens qui vient répondre à la question de la surpopulation carcérale dans nos lieux de détention au Bénin. Donc le travail d'intérêt général permettra de pouvoir réduire considérablement la question de la surpopulation carcérale. Ce décret est une solution innovante qui permettra de pouvoir avoir l'efficacité de la justice puisque il y avait une incarcération tout azimut, les voleurs de poulets, les criminels, tout le monde était mis en détention. Donc elle vient rendre efficace la justice, elle permettra de pouvoir mettre en œuvre les mesures alternatives à la détention. Il y a eu plusieurs activités de plaidoyer, il y a eu plusieurs actions pour que l'État puisse intervenir ou faire avancer les choses s'agissant du travail d'intérêt général qui avait déjà été prévu par le code pénal. Donc cela vient répondre aux attentes pour faire bouger les lignes. Des modalités aux structures pouvant accueillir des personnes condamnées au travail d'intérêt général en passant par la durée d'exécution. Yannick Dedo-Coton expose quelques dispositions du décret numéro 2024-748 fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général en République du Bénin. Le décret numéro 2024-748 au niveau de son article 16 a prévu 2 modalités. Il y a le travail individuel ou le travail collectif. Au niveau de son article 13 a prévu comme finalité l'utilité sociale et aussi des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle pour ces personnes condamnées-là. Le législateur de ce décret a prévu que la peine d'intérêt général ne doit être exécutée dans une période de 18 mois. L'article 17 a prévu que la durée ne peut être ni inférieure d'abord, ni supérieure à la masse horaire légalement prévue. Et l'article précise que pour des personnes âgées de 16 ans, la durée ne peut être ni inférieure à 20 heures de travail, ni supérieure à 120 heures. L'organe chargé de l'exécution du travail d'intérêt général, au terme de l'article 30 du décret numéro 2024-748 du 31 janvier 2024, c'est le juge chargé du suivi du travail d'intérêt général qui est désigné par le président du tribunal de première instance. Les structures pouvant accueillir les personnes condamnées au travail d'intérêt général au Bénin sont prévues au niveau de l'article 37 du décret numéro 2024-748 du 31 janvier 2024 fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général en République du Bénin. Et nous avons toute personne morale de droit public. Et quand on parle de toute personne morale de droit public, nous avons les administrations publiques, nous avons les hôpitaux, toute personne morale de droit public. Les mairies peuvent accueillir. Mais l'article fait mention de ce que ces personnes-là doivent être inscrites sur une liste de structures habilitées. Donc il faut déjà être sur une liste de personnes, de structures plutôt habilitées, afin de pouvoir accueillir ces personnes-là. Et la seconde catégorie, c'est toute association d'intérêt général. Donc les ONG qui ont pour but l'intérêt général pourront accueillir ces personnes condamnées au travail d'intérêt général si elles sont sur la liste des structures habilitées.
On parle sport à présent. Le coach Roger Enama a organisé un match d'exhibition à l'endroit des jeunes talents béninois. C'était ce lundi 29 juillet 2024 au stade René Pleven de Cotonou. Les joueurs ont saisi l'opportunité pour démontrer leur talent. Quentin Amoussou y était. Voici son compte rendu. C'était une combinaison de technique, vitesse, précision et efficacité devant les buts. Dans l'objectif d'évaluer la performance de ces joueurs, le coach Roger Enama a organisé un match d'exhibition. Score final 4-1 en faveur des Oranges Noirs. Nos enfants ont joué, mais on n'a pas bien rentré chose de fait qu'ils vont jouer. Mais quand même, ils ont débris. Comme je n'ai pas encore trop diré avec l'équipe, mais ils ont compris un peu quand même. Mais je sais que dans 2 mois, ça va rentrer en ordre. Pour moi, je sais que le 22, là, c'est pas mal, mais je sais que ça reste un peu. Une victoire obtenue grâce aux consignes du coach. On va dire que dans l'ensemble, on a bien joué. L'adversaire aussi était de taille. Si on a pu gagner ce match grâce aux consignes du coach et surtout grâce à l'équipe. Le match a été équilibré. Et nous avons essayé d'appliquer tout ce que le coach a dit. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Nous avons concrétisé les occasions que nous avons trouvées, ce qui nous a permis de gagner le match. C'était pas mal. On a essayé de faire ce que le coach nous a dit. Mais si on a fait des erreurs, c'est pas mal. Mais on a écouté quand même ce que le coach nous a dit. Et puis on a essayé de corriger les erreurs en deuxième mi-temps. Un match qui a permis aux jeunes de démontrer leur talent. Hors de nos frontières, l'état-major des forces armées maliennes a annoncé le démarrage dans l'après-midi du mardi 30 juillet 2024 avec l'armée burkinabé d'une campagne aérienne dans la ville de Tinzawatine, au nord du Mali, contre les groupes terroristes. Selon l'armée malienne, l'opération est lancée conformément à la solidarité entre les États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES. Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzawatine et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs des actions d'abus et de trafic illicite contre les populations maliennes, mentionne le communiqué de l'état-major général des forces armées maliennes. La population civile dans le secteur est invitée à se tenir à distance des dispositions occupées par les groupes armés terroristes pour prévenir tout dommage collatéraux, précise le communiqué. Rappelons que le lundi 29 juillet 2024, l'armée malienne annonçait la perte de plusieurs éléments dans des combats violents avec une coalition de groupes terroristes composés de l'EIGS et de GSIM à Tinzawatine, située dans la région de Kidal. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend un terme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.